France Bleu Bourgogne vous rapproche. Cyril Hinault. Et on est en déplacement, comme on dirait chez les sportifs ce soir, en direct de la rédaction du Dijon Bonne Mag à l'occasion de la sortie d'un numéro autour de l'handisport. Et on a donc convié de l'or sur France Bleu Bourgogne en Côte d'Or. Cédric Fèvre-Chevalier est avec nous, champion paralympique tir à la carabine au 10 mètres couché, c'est votre spécialité. Vous êtes né à Fontaine-les-Dijon, en fait vous êtes né ici, quoi, presque à côté de la rédaction. Je suis vraiment à domicile, moi je suis pas en déplacement. Alors c'était votre première participation aux Jeux Olympiques. Vous sentiez la médaille avant d'y aller, Cédric ? Je sentais que j'avais des performances qui pouvaient amener quelque chose de bien. Maintenant, la difficulté c'était de le confirmer le jour J. Alors, il faut dire quand même que vous avez fait vos débuts à 11 ans, premier titre national à 13 ans, beaucoup de travail. Donc j'imagine qu'autour de vous, on était un petit peu dans cette ambiance-là aussi. Oui, tout à fait. J'ai quand même été beaucoup soutenu cette année, la famille, les entraîneurs, plus l'association Objectif Médaille. Tout ça a fait que j'étais dans une ambiance vraiment positive et qui a amené la médaille. On est aussi en compagnie de Sébastien Morvan, qui est responsable de la communication de la ville de Semur-en-Auxois. Vous allez toujours bien ? Oh, ça va très bien. Ouais. Alors, vous faites du ski, du karting aussi, hein ? Ouais, je m'essaye un petit peu toutes les disciplines. J'aime bien le sport, c'est vrai, de manière générale. Beaucoup ou pas ? Pas assez, pas autant que je le voudrais en tout cas. Ouais. Vous dites qu'il est tout de même difficile de se faire une place quand on est une personne à mobilité réduite, c'est ce que vous dites dans le Dijon de Bonne Mag. Est-ce que le sport peut aider ? Le sport, à mon avis, est un maillon pas essentiel, mais au moins important quand on souhaite comme ça s'épanouir. Je pense que ça apporte vraiment quelque chose. Et moi, c'est pour ça que j'ai choisi d'en faire de plus en plus. Et ce que je dis, c'est que je me retrouve confronté à des contraintes d'accessibilité, etc. Genre, j'habite en zone rurale, j'habite pas du tout la région dijonnaise. Ouais. Et c'est d'autant plus compliqué que les clubs en zone rurale n'existent pas forcément. Bienvenue dans l'ambiance tranquille et détendue de la rédaction du Dijon Bonne Mag en compagnie du directeur de la publication, Dominique Bruyot. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Il y a une bonne ambiance quand même ici. Vos journalistes sont là. Ce sont eux qui ont créé ce nouveau numéro du Dijon Bonne Mag. Une bonne équipe. Oui, une équipe, je pense, assez soudée, familiale. Ouais. Dans tous les sens du terme d'ailleurs, puisque un mélange de famille et de gens passionnés, voilà, c'est ça. Pourquoi avoir mis en une l'handisport et pourquoi avoir aussi consacré Cédric ou encore Sébastien ? On a eu le nez fin quand même, parce que l'histoire remonte au mois de mai ou juin, où déjà l'idée était de réunir, justement en amont des Jeux Olympiques, de réunir des personnages de disciplines différentes dans le domaine du handisport. Coup de bol ou intuition, finalement, parmi les 5 présents, on a quand même 2 médaillés d'or. La Bourgogne est le premier fournisseur couleur or des Jeux Olympiques et Paralympiques confondus. Ouais. Donc finalement, bien joué quoi. On était en direct du Dijon Bonne Mag. Bonne soirée à tous. Il est 19h. Voici le journal de Bruni sans désordre. L'actualité sur France Bleu, c'est la satisfaction des